Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Dans cette vidéo, on va parler de l'actualité de l'OM de ces derniers jours, pas mal enflammée comme d'habitude. Et on va donc sans plus tarder commencer en parlant d'une officialisation qui devrait intervenir très vite d'ici maximum vendredi. Si on en croit Fabrizio Romano, Geoffrey Kondogbia va bien s'engager à l'OM. Le journaliste, très fiable comme à son habitude, nous dévoile les détails de cet accord total. Il parle d'un transfert autour de 8 millions d'euros, on disait 7 millions avant, mais finalement ça doit être un peu plus donc, tandis qu'au niveau du contrat, il devrait signer un bail qui s'étend jusqu'en juin 2027, pour un salaire entre 500 000 et 600 000 euros par mois. Sa visite médicale serait programmée pour très vite, donc c'est-à-dire soit demain ou bien vendredi. Ça on n'en sait pas trop, mais ce qui est sûr c'est que le transfert devrait être officialisé avant vendredi, ce qui signifie donc que Kondogbia est bel et bien la première recrue sous l'ère Marcelino. Autre info plutôt surprenante qui pourrait être officielle d'ici peu, Dimitri Payet serait sur le point de s'engager avec le club turc de Pendikspor. Et oui, si on en croit les infos de transfert Merquez, l'OM et le club seraient tombés d'accord pour un transfert du numéro 10 marseillais. Les discussions seraient en très bonne voie et le joueur pourrait donc bel et bien quitter l'OM malheureusement. La Minute OM, autre source un petit peu moins fiable, confirme de son côté qu'il y a quelque chose entre Payet et ce club, mais tout de même que ce serait un petit peu moins chaud par rapport à ce que raconte transfert Merquez. Pour l'instant, on n'en sait pas vraiment plus, c'est pas des sources super fiables, donc pour moi c'est une info qui est quand même à prendre avec des pincettes. À voir l'évolution du dossier, j'ai envie de vous dire. On va toujours rester à ce poste de milieu de terrain en parlant cette fois-ci de Matteo Guendouzi. On avait déjà traité récemment son cas en disant que finalement, après le départ de Tudor, la tendance n'était plus à un départ, mais que cette fois-ci, ça allait plus dépendre de l'avis du coach par rapport à Guendouzi. L'équipe nous apprend en tout cas que les deux milieux titulaires dans l'esprit de Marcelino seraient d'abord Kondogbia donc, et ensuite Jordan Verretou. Ça voudrait donc dire que si jamais Guendouzi venait à rester, il partirait dans la peau d'un remplaçant. Pour ma part, j'estime qu'il a sa chance pour s'imposer et qu'il a les qualités adéquates. J'espère que Marcelino le voit quand même comme un élément important de l'équipe, ce qui pourrait donc sceller son avenir et permettre à nous les supporters de le voir à l'OM la saison prochaine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le joueur, lui, voudrait rester de son côté. Le club, lui, souhaiterait le vendre, à voir l'évolution du dossier. On va passer maintenant au poste de défenseur central où il y aura du mouvement cet été normalement, en parlant du cas tout d'abord de Isaac Touré. Pour rappel, on avait dit lors des dernières vidéos que malgré le fait qu'il soit super prometteur, qu'il ait réalisé une excellente saison à Auxerre en prêt, l'OM pourrait finalement décider de le vendre définitivement cet été. Sauf que l'équipe nous en a récemment plus appris en ce qui concerne l'avis du coach par rapport aux défenseurs. Puisque si on en croit les dires de cette source, le coach souhaiterait tout d'abord, avant de prendre une décision quant à son avenir, l'observer, l'essayer lors de cette période d'intersaison pour ensuite prendre une décision finale. Le joueur est en tout cas très coté sur le marché et pourrait rapporter des sous à l'OM à voir l'évolution du dossier. Donc, on va parler maintenant de la priorité numéro 1 de l'OM si on en croit les infos de la Provence, la prolongation d'Alexis Sanchez. Le joueur qui aura sûrement été le meilleur lors de la saison passée traîne pour enfin prolonger son contrat qui pour rappel se termine ce 30 juin. La raison est que il hésiterait à donner son accord final à la direction car demanderait tout d'abord des garanties au niveau du recrutement cet été. Il serait chaud pour prolonger, pas de problème là-dessus. Les échanges seraient plutôt bons entre les deux camps, mais le Chilien aurait quand même à sa disposition plusieurs offres intéressantes, notamment une venant d'Arabie Saoudite, mais pas de panique, il ne serait pas tenté par ces défis-là et sa priorité à lui aussi serait de prolonger à l'OM. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il donnera son avis final seulement lorsqu'il sera rassuré quant aux ambitions et au recrutement réalisé par le club. C'est en tout cas ce qui semble être le cas, c'est un dossier qui risque de traîner, à voir son évolution. On va rester à ce poste de buteur où a priori, seul Vitinha est sûr à 100% de rester. Pour Sanchez, on vient d'en parler, normalement si tout va bien, on devrait le voir à l'OM la saison prochaine, même s'il y a un doute. Pour rappel, Marcelino évolue avec deux attaquants en pointe, c'est pourquoi selon l'équipe, la priorité pour Longoria, ce serait donc comptabiliser avant le début de saison 4 attaquants en tout. On en a déjà 2, c'est pourquoi il en manque encore 2. Et justement, ces deux-là, si on en croit toujours les infos de l'équipe, auraient déjà été repérés par le président marseillais. Le premier, c'est la révélation rémoise Falorin Balogun. Le joueur, auteur d'une superbe saison avec 21 buts à son compteur en championnat, serait sur les tablettes de l'OM, du Napoli, du Milan AC et de Lille. Sans compter d'autres intérêts un petit peu partout en Europe. Arsenal serait plutôt enclin à le vendre, mais pas à n'importe quel prix. Si on en croit The Times, il faudra débourser au minimum 40 millions d'euros pour s'attacher ses services, autant vous dire que ça paraît très compliqué pour l'OM. Pour le deuxième buteur, c'est un joueur plus expérimenté et plus connu en Ligue 1, il s'agit de Wissam Ben Yedder. Ça paraît déjà plus abordable dit comme ça, le buteur de 32 ans aura réalisé une saison un petit peu décevante du côté du Rocher, même s'il aura quand même marqué 19 buts cette saison, ce qui n'est pas mal du tout, mais il aura été un petit peu dans un rôle de remplaçant durant cet exercice qui ne lui aurait pas forcément plu d'après l'équipe. C'est donc pourquoi l'OM aimerait tenter sa chance dans ce dossier si on en croit la Provence. Personnellement, je valide à fond cette piste parce que financièrement ça paraît beaucoup plus abordable que
Balogun, et aussi parce que c'est un joueur qui est beaucoup plus confirmé et qui est de très haut niveau et qu'on connaît en Ligue 1 tout simplement. Donc j'ai envie de vous dire, à voir l'évolution du dossier. Nouvelle piste au poste de milieu de terrain et pas n'importe laquelle. En effet, si on en croit les infos de Firajes Football, Marcelino aurait demandé à Longoria de casser sa tirelire pour s'attacher les services de Sergej Milinković-Savić. Le milieu de terrain serbe, très longtemps courtisé par de gros cadres européens, serait bel et bien dans le viseur de l'OM. C'est en tout cas si on en croit cette source plutôt fiable. Le but du coach marseillais serait de l'associer à Kondogbia pour former un milieu de très haut niveau honnêtement. Le joueur voit son contrat se terminer dans 1 an et a une valeur estimée sur Transfermarkt à 50 millions d'euros, c'est peut-être l'un des meilleurs à son poste aujourd'hui. Je le trouve très sous-coté et si jamais on venait réaliser ce coup-là, laissez-moi vous dire que c'est une vraie masterclass. Après, est-ce que c'est possible? Ça j'en doute, parce que même si le joueur voit son contrat se terminer dans 1 an, pour faire craquer les dirigeants de la Lazio, je pense qu'au minimum 25-30 millions d'euros seront nécessaires, ce qui est quand même beaucoup. En plus de ça, la Juventus serait chaud sur le dossier, donc est-ce que le joueur va préférer rejoindre l'OM aux dépens de la vieille dame? Ça j'en doute. Tout ça pour vous dire que même si sur le papier c'est super intéressant et que ça pourrait permettre au club de véritablement passer un cap, ça paraît très compliqué, voire même impossible, donc à voir l'évolution du dossier. Dernière info de cette vidéo qui concerne encore une fois le poste de buteur où l'OM aurait tout de même décidé d'activer d'autres possibilités à Ben Yedder et Balogun. Si on en croit droit au but, une source pas forcément super fiable, on va pas se le cacher, le Norvégien Alexander Sørloth collerait parfaitement aux attentes du coach Marcelino. L'OM se serait donc positionné sur son dossier. Pour rappel, il évolue à Leipzig et aura été prêté cette saison à la Real Sociedad. Il est âgé de 27 ans et a une valeur estimée à 12 millions d'euros sur Transfermarkt. Est-ce que c'est le profil parfait? Ça je sais pas, c'est plutôt au coach de donner son avis en imposant ses choix. À mon avis, en étant objectif, c'est plus un plan B à Ben Yedder et Balogun. Mais bon, j'ai envie de vous dire, à voir l'évolution du dossier. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous a plu dans l'espace commentaire. Donnez-moi votre avis quant aux différentes infos qu'on a pu traiter durant cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, à lâcher le like. On se retrouve très vite d'ici là, prenez soin de vous, c'était KLHOM, ciao à tous.